FSI, French Revised, Unit 13, Tape 7. Exercice de vérification. Exercice A1. Instructeur. Est-ce que je vous ai rendu la monnaie? Étudiant. Non, vous ne me l'avez pas rendu. Vous a-t-elle rendu la monnaie? Non, elle ne me l'a pas rendu. Lui a-t-on rendu la monnaie? Non, on ne la lui a pas rendue. M'avez-vous rendu la monnaie? Non, je ne vous l'ai pas rendue. Vous a-t-il rendu la monnaie? Non, il ne me l'a pas rendue. Vous ont-ils rendu la monnaie? Non, ils ne me l'ont pas rendue. Leur avez-vous rendu la monnaie? Non, je ne la leur ai pas rendue. Lui a-t-elle rendu la monnaie? Non, elle ne la lui a pas rendue. Est-ce que je vous ai rendu la monnaie? Non, vous ne me l'avez pas rendue. Exercice A2. Attendez-la, elle descend dans 5 minutes. Attendez-la, elle descend dans 5 minutes. Attendez-nous. Attendez-nous, nous descendons dans 5 minutes. Attendez-le. Attendez-le, il descend dans 5 minutes. Attendez-moi. Attendez-moi, je descends dans 5 minutes. Voulez-vous nous attendre? Voulez-vous nous attendre? Nous descendons dans 5 minutes. Voulez-vous m'attendre? Voulez-vous m'attendre? Je descends dans 5 minutes. Exercice A3. Ils sont en haut, ils descendent tout de suite. Ils sont en haut, ils descendent tout de suite. Elle est en haut. Elle est en haut, elle descend tout de suite. Je suis en haut. Je suis en haut, je descends tout de suite. Elles sont en haut. Elles sont en haut, elles descendent tout de suite. Il est en haut. Il est en haut, il descend tout de suite. Nous sommes en haut. Nous sommes en haut, nous descendons tout de suite. Ils sont en haut. Ils sont en haut, ils descendent tout de suite. Exercice A4. Nous en avions 500, mais nous en vendons beaucoup, et c'est tout ce qui reste. Nous en avions 500, mais nous en vendons beaucoup, et c'est tout ce qui reste. Elle en avait 500.
Elle en avait 500, mais elle en vend beaucoup et c'est tout ce qui reste. Ils en avaient 500. Ils en avaient 500, mais ils en vendent beaucoup et c'est tout ce qui reste. J'en avais 500. J'en avais 500, mais j'en vends beaucoup et c'est tout ce qui reste. On en avait 500. On en avait 500, mais on en vend beaucoup et c'est tout ce qui reste. Nous en avions 500. Nous en avions 500, mais nous en vendons beaucoup et c'est tout ce qui reste. Elles en avaient 500. Elles en avaient 500, mais elles en vendent beaucoup et c'est tout ce qui reste. Il en avait 500. Il en avait 500, mais il en vend beaucoup et c'est tout ce qui reste. Exercice A5. Instructeur. Vous sortez? Étudiant. Non, je ne peux pas, j'attends un coup de téléphone. Elle sort. Non, elle ne peut pas, elle attend un coup de téléphone. Elles sortent. Non, elles ne peuvent pas, elles attendent un coup de téléphone. Vous sortez? Non, je ne peux pas, j'attends un coup de téléphone. Il va déjeuner? Non, il ne peut pas, il attend un coup de téléphone. Vous allez déjeuner? Non, je ne peux pas, j'attends un coup de téléphone. Ils sortent? Non, ils ne peuvent pas, ils attendent un coup de téléphone. Il sort? Non, il ne peut pas, il attend un coup de téléphone. Vous nous accompagnez? Non, je ne peux pas, j'attends un coup de téléphone. Exercice A6. Je vous ai envoyé une lettre, mais vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai envoyé une lettre, mais vous ne m'avez pas répondu. J'ai envoyé une lettre à mes parents. J'ai envoyé une lettre à mes parents, mais ils ne m'ont pas répondu. Mes parents m'ont écrit. Mes parents m'ont écrit, mais je ne leur ai pas répondu. J'ai écrit à ma sœur. J'ai écrit à ma sœur, mais elle ne m'a pas répondu.
Notre sœur nous a écrit. Notre sœur nous a écrit, mais nous ne lui avons pas répondu. Nos amis nous ont envoyé une lettre. Nos amis nous ont envoyé une lettre, mais nous ne leur avons pas répondu. Il a écrit à ses sœurs. Il a écrit à ses sœurs, mais elles ne lui ont pas répondu. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit, mais vous ne m'avez pas répondu. Exercice A7. Dites que vous ne sortez pas parce que vous attendez des amis. Je ne sors pas parce que j'attends des amis. Demandez à monsieur si on lui a rendu la monnaie. Est-ce qu'on vous a rendu la monnaie? Dites que vous entendez quelque chose. J'entends quelque chose. Demandez à monsieur à quelle heure il descend déjeuner. À quelle heure descendez-vous déjeuner? Dites que vous n'entendez pas bien. Je n'entends pas bien. Demandez à monsieur s'il ne vend pas son auto. Ne vendez-vous pas votre auto? Dites à monsieur de vous attendre au café. Attendez-moi au café. Dites-moi de ne pas vous attendre. Ne m'attendez pas. Demandez à monsieur s'il répond toujours à ses lettres. Est-ce que vous répondez toujours à vos lettres? Demandez à monsieur s'il attend du courrier. Attendez-vous du courrier? Situation 1. Écoutez. Michel sait que Madame Chevron a trouvé une bonne. Madame Chevron se plaignait d'avoir trop de travail. Et c'était vrai. Il n'est pas facile de s'occuper d'une grande maison, surtout avec des enfants. La femme de Michel ne cherche pas de bonne. Elle a déjà une femme de ménage. Savez-vous que Madame Chevron a trouvé une bonne? Oui, on me l'a dit. Elle doit être satisfaite. Elle disait tout le temps qu'elle avait trop de travail. Et elle avait raison. S'occuper seule d'une grande maison comme la sienne n'est pas facile. Je suis d'accord, et encore moins avec des enfants. Est-ce que votre femme cherche aussi quelqu'un? Non, elle a déjà une femme de ménage. Situation 1. Répétez. Savez-vous que Madame Chevron a trouvé une bonne? Oui, on me l'a dit. Elle doit être satisfaite. Elle disait tout le temps qu'elle avait trop de travail. Et elle avait raison. S'occuper seule d'une grande maison comme la sienne n'est pas facile. Je suis d'accord, et encore moins avec des enfants. Est-ce que votre femme cherche aussi quelqu'un? Non, elle a déjà une femme de ménage. Situation 1. Participez. Vous êtes monsieur Chevron. Commencez. Oui, on me l'a dit. Elle doit être satisfaite. Elle disait tout le temps qu'elle avait trop de travail.
Je suis d'accord, et encore moins avec des enfants. Non, elle a déjà une femme de ménage. Maintenant, vous êtes Michel. Savez-vous que Madame Chevron a trouvé une bonne? Et elle avait raison. S'occuper seule d'une grande maison comme la sienne n'est pas facile. Est-ce que votre femme cherche aussi quelqu'un? Situation 2. Écoutez. Jacques avait un chauffeur en Angleterre, parce qu'il avait peur de conduire à gauche. Robert trouve qu'on en prend facilement l'habitude. Jacques aimait mieux avoir un chauffeur et lire son courrier dans l'auto. Jacques avait un travail intéressant, mais pas une minute de libre. Pourquoi aviez-vous un chauffeur en Angleterre? Parce que j'avais peur de conduire. Vous savez qu'on conduit à gauche là-bas. Oui, bien sûr, mais on en prend vite l'habitude. Vous peut-être. En tout cas, j'aimais mieux avoir un chauffeur. Et pendant qu'il conduisait, je pouvais lire mon courrier. Est-ce que votre travail était intéressant? Très, mais je n'avais pas une minute de libre. Situation 2. Répétez. Pourquoi aviez-vous un chauffeur en Angleterre? Parce que j'avais peur de conduire. Vous savez qu'on conduit à gauche là-bas. Oui, bien sûr, mais on en prend vite l'habitude. Vous peut-être. En tout cas, j'aimais mieux avoir un chauffeur. Et pendant qu'il conduisait, je pouvais lire mon courrier. Est-ce que votre travail était intéressant? Très, mais je n'avais pas une minute de libre. Situation 2. Participez. Vous êtes Robert. Commencez. Parce que j'avais peur de conduire. Vous savez qu'on conduit à gauche là-bas. Vous peut-être. En tout cas, j'aimais mieux avoir un chauffeur. Et pendant qu'il conduisait, je pouvais lire mon courrier. Très, mais je n'avais pas une minute de libre. Maintenant, vous êtes Jacques. Pourquoi aviez-vous un chauffeur en Angleterre? Oui, bien sûr, mais on en prend vite l'habitude. Est-ce que votre travail était intéressant? Situation 3. Écoutez. Gilles n'a pas pu aller se promener parce qu'il pleuvait. Denis lui dit qu'il n'a plus que quelques minutes. Mais Gilles était déjà remonté. Il ne voulait pas redescendre. Monter et descendre sans arrêt n'est plus de son âge. Il n'a pas pu prendre l'ascenseur. J'avais envie d'aller me promener ce matin, Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? parce qu'il a commencé à pleuvoir au moment où je sortais. Oh, mais il n'a plus que quelques minutes. Oui, c'est vrai, mais j'étais déjà remonté chez moi. Ne me dites pas que vous ne vouliez pas redescendre. C'est pourtant ça. Descendre et remonter les escaliers sans arrêt, ce n'est plus pour moi, je suis trop vieux, Pourquoi n'avez-vous pas pris l'ascenseur? parce qu'il ne marchait pas. Situation 3. Répétez. J'avais envie d'aller me promener ce matin, Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? parce qu'il a commencé à pleuvoir au moment où je sortais. Oh, mais il n'a plus que quelques minutes. Oui, c'est vrai, mais j'étais déjà remonté chez moi. Ne me dites pas que vous ne vouliez pas redescendre. C'est pourtant ça. Descendre et remonter les escaliers sans arrêt, ce n'est plus pour moi, je suis trop vieux. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'ascenseur?
Parce qu'il ne marchait pas. Situation 3. Participez. Vous êtes Gilles. Commencez. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oh, mais il n'a plus que quelques minutes. Ne me dites pas que vous ne vouliez pas redescendre. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'ascenseur? Maintenant, vous êtes Denis. J'avais envie d'aller me promener ce matin. Parce qu'il a commencé à pleuvoir au moment où je sortais. Oui, c'est vrai, mais j'étais déjà remonté chez moi. C'est pourtant ça. Descendre et remonter les escaliers sans arrêt, ce n'est plus pour moi. Je suis trop vieux. Parce qu'il ne marchait pas. Question générale. Où trouve-t-on des annonces? Aimez-vous faire le ménage? Combien de fois par mois fait-on le ménage? Quelles sont les choses à faire quand on fait le ménage? Peut-on faire le ménage si on n'a pas d'aspirateur? Aimez-vous mieux étudier que bavarder? Doit-on balayer partout quand on fait le ménage? Comptez-vous aller faire un tour avant de déjeuner? Allez-vous au bureau à pied ou en auto? En quelle saison aimez-vous voyager? Êtes-vous allé à l'étranger cette année? Combien de fois êtes-vous allé à l'étranger l'année dernière? Où avez-vous travaillé jusqu'à maintenant? Que faisiez-vous avant d'étudier le français? Aimez-vous mieux voyager seul qu'accompagné? Est-ce que quelqu'un fait le gros travail chez vous? Où habitez-vous? Depuis quand y habitez-vous? Qu'avez-vous fait la semaine dernière? Que comptez-vous faire la semaine prochaine? Où étiez-vous il y a un an? Que faisiez-vous? Êtes-vous déjà allé faire un tour aujourd'hui? Où étiez-vous ce matin vers 7 heures? Quand comptez-vous partir pour l'étranger? Êtes-vous nommé à Paris? Où voulez-vous être nommé? Les appartements sont-ils difficiles à trouver à l'étranger? Sont-ils chers? Sont-ils plus chers qu'ici? Est-il agréable de voyager en bateau? Comment est-il plus agréable de voyager? En avion ou en bateau? L'avion coûte-t-il plus cher que le bateau?
Aimez-vous voyager en première classe? Quelle mer faut-il traverser pour aller en France? Quand vous avez du courrier, y répondez-vous tout de suite? Depuis quand fumez-vous? Quelles sont vos cigarettes préférées? Que fumiez-vous il y a 2 ans? Préférez-vous rester ici ou partir pour l'étranger? Le travail à l'étranger est-il plus agréable qu'ici? Vous préférez avoir un grand appartement moderne ou une vieille petite maison? Où préférez-vous habiter? En banlieue ou en ville? Connaissez-vous la banlieue de Paris? Saviez-vous qu'on allait vous envoyer à l'étranger? Avez-vous des amis à l'étranger? Comptez-vous aller les voir? Où les avez-vous rencontrés? Que fait-on pour avoir de l'eau fraîche? This is the end of Tape 7, Unit 13.